Shalom, shalom. Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient votre partage. Soyez bénis, vous qui prenez le temps de m'écouter, de me suivre. Que la main de Dieu repose sur vous. Je voudrais en ce jour dominical partager une pensée avec vous. Une pensée très importante qui concerne la vie d'un homme que Dieu a aimé, un homme pour qui Dieu prend exemple. Et on a couramment l'habitude de l'appeler l'homme de la foi. Donc vous savez déjà de qui il s'agit. Il s'agit bien de notre père Abraham. Nous trouvons son histoire dans le livre de Genèse, le chapitre 17. Chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 19. Si vous lisez, comme on appelle... dans toute cette portion-là, vous allez voir que Dieu a parlé à Abraham en ce qui concerne la promesse qu'il lui a faite. Et c'est cette parole-là que nous allons décrypter et puis trouver un enseignement. Dans ce que Dieu a dit, il y a 3 conditions que Dieu a données à Abraham. Je peux dire pour que cette prophétie qu'il lui a donnée s'accomplisse. La première des choses, Dieu va rappeler à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. En d'autres termes, il est le Dieu capable de toutes choses. Il est ce Dieu-là qui peut faire toutes choses. La Bible déclare, quand nous voyons, il dit à partir de la parole, il a créé. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a pris la terre et il a créé l'homme. Donc, Dieu voulait rappeler à Abraham que ce qu'il a dit là, lui, Dieu là, il est capable de le faire. Donc, en lui rappelant pour dire que je suis le Dieu tout-puissant, il voulait seulement dire à Abraham, ce que tu as fait, place ta confiance en moi. Voilà la première condition. C'est de faire confiance, une confiance totale et parfaite en ce que Dieu dit ou bien en ce qu'il est. Parce qu'il est capable de faire toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas de ces dieux, comme on appelle, faits de main d'homme, qui sont limités dans le temps, dans l'espace, et qui ne peuvent pas. Mais il veut dire à Abraham seulement que je suis le Dieu tout-puissant. La deuxième condition, il dit, marche devant moi. Je suis le Dieu tout-puissant. Ce que je te demande, marche devant moi. Ça veut dire, il veut dire à Abraham, marche dans ma présence. Marche dans l'obéissance à ma parole. Dans la confiance en ma parole. Cherche à faire ce que moi, Dieu, je veux. Donc, marche devant moi. Et la troisième condition, si tu sais que je suis le Dieu Tout-Puissant et que tu marches devant moi, sois intègre. Sois intègre en tout temps. Sois intègre. Dans ce que tu fais là, sois intègre. Dans ce que tu fais, sois intègre en toi-même. Et qu'il n'y ait pas de faux en toi. Donc voici les conditions, les 3 conditions pour lesquelles Dieu a interpellé Abraham pour voir la promesse d'Abraham s'accomplir. Je sais que toi aussi, tu as reçu une parole du Seigneur, moi aussi je l'ai reçue. Je pense que cette parole-là est pour nous, pour toi aussi, pour moi aussi. Alors ce que nous avons fait, c'est de croire à un Dieu tout-puissant, savoir que Dieu il est tout-puissant, qu'il est capable de toutes choses. De marcher devant lui, dans sa présence, dans sa parole, et d'être intègre. Et ainsi, nous verrons les promesses à notre endroit s'accomplir. Mon frère, la balle est dans ton camp, ma soeur. À toi de mettre en application ces conditions pour que ta vie soit une vie restaurée, une vie bénie. Merci. Que Dieu te bénisse. Shalom.